Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Tous les vendredis à cette même heure, nous vous recevons ici sur notre plateau pour parler des questions de santé et nous sommes accompagnés pour ce faire par nos spécialistes. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler des ulcères de l'estomac et nous parlerons de ce que c'est, des traitements médicaux mais aussi des traitements sur les mesures diététiques. Merci de rester fidèle à cette émission. On revient juste après ce générique. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. De retour sur le plateau, merci à tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de nous prendre en marche. Aujourd'hui, nous parlons, comme je l'ai dit dès l'ouverture de cette émission, des ulcères de l'estomac. Et pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir un gastro-entérologue. Bonjour, docteur Aoussou-Henri. Bonjour, Irène. Alors, vous êtes notre gastro-entérologue attitré. Tous ceux qui nous suivent vous connaissent maintenant, oui. Et notre second invité est... Lui, il est diététicien, on dira plus précisément diététicien nutritionniste, expert en diététique psychocomportementale. On en saura plus c'est quoi être un diététicien psychocomportemental. On en saura un peu plus. Avec lui, nous parlerons des mesures diététiques. Alors, je vais commencer avec le docteur Aoussou-Henri, qui est gastro-entérologue. Docteur, je voudrais déjà qu'on définisse ce que c'est que l'ulcère. Merci Irène. L'ulcère est une perte de substance. C'est une, on va dire, une blessure au niveau de la muqueuse. Ici, on parle d'ulcère de l'estomac, donc au niveau de la muqueuse de l'estomac. Alors, le terme ulcère de l'estomac est un terme qui englobe en fait deux types de pathologies. L'ulcère de l'estomac proprement dit, qu'on appelle aussi l'ulcère gastrique, et l'ulcère du duodénum. Le duodénum, c'est la première portion de l'intestin grêle, le long intestin, qui se situe aussitôt après l'ulcère. Donc, un ulcère qui siège au niveau donc, du duodénum, qu'on parle donc d'ulcère duodénal. Ces deux types d'ulcères ont quasiment la même expression clinique, c'est-à-dire qu'un malade, quand il présente des signes d'ulcère, il est difficile, en l'interrogeant et en l'examinant, de pouvoir faire la part des choses entre l'ulcère de l'estomac et l'ulcère du duodénum. Donc, c'était perte de substance, comme on va dire une blessure au niveau des muqueuses de l'estomac ou du duodénum que nous appelons. Et ces pertes de substance sont assez creusante, assez profonde, donc qu'on appelle ulcère de l'estomac ou ulcère du duodénum. Très bien. Je voudrais maintenant qu'on parle des causes. Certainement qu'il y a des causes. C'est une maladie très fréquente qu'on rencontre maintenant très fréquemment. Quelles sont les causes des ulcères? Les causes des ulcères sont multiples, mais il est à retenir essentiellement deux grandes causes qui sont les plus fréquentes. La première, et de loin la plus fréquente, c'est les infections à Helicobacter pylori. C'est un mot un peu très compliqué pour scientifique, oui. Il faut retenir que l'Helicobacter pylori est un microbe qui colonise l'estomac, qui y siège, qui arrive à vaincre l'acidité de l'estomac, parce que l'estomac produit de l'acide, et qui désorganise tout le système de protection et de sécrétion de l'acidité de l'estomac au point de favoriser la survenue d'un ulcère, soit au niveau de l'estomac, soit au niveau du duodénum.
Des deux ulcères que vous avez décrits, l'ulcère du duodénum et l'ulcère gastrique, quel est le plus dangereux? Alors, c'est de loin l'ulcère gastrique. Tout d'abord, un ulcère peut-être on en parlera tout à l'heure, un ulcère peut être dangereux par les complications qu'il peut engendrer, notamment un gros saignement, comme on appelle communément une hémorragie interne, voire une perforation, c'est-à-dire que l'estomac a une paroi, ça se perce, et puis c'est quelque chose d'assez grave. Maintenant, la particularité de l'ulcère de l'estomac, à proprement parler, est double. Et ça, c'est très important de le savoir. La première des choses, c'est que cet ulcère peut masquer quelque chose de plus grave. C'est-à-dire qu'il peut s'agir, malheureusement, d'un cancer qui peut se présenter sous la forme d'un ulcère. Rassurez-vous, d'une manière, c'est peu courant et assez souvent, un ulcère qui se présente comme un cancer a une caractéristique quand on fait les examens qu'on devine déjà. Mais il faut rester toujours prudent devant un ulcère de l'estomac. Il y a toujours il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut formellement éliminer un cancer. Donc c'est la première gravité que présente l'ulcère de l'estomac. La deuxième, c'est que il est également possible qu'un ulcère de l'estomac, qui initialement n'était pas cancérigène, qui n'était pas un cancer, se transforme en cancer. Mais là encore, faut pas paniquer. C'est des choses qui existent, mais qui sont très peu fréquentes. Et lorsque un ulcère est diagnostiqué et qu'on le surveille bien, on a le temps de voir venir les choses. Et en général, ce type d'ulcères qui ont la possibilité de se transformer en cancer sont en général associés au fameux Helicobacter pylori, qui est donc la cause de cet ulcère. Est-ce qu'il existe comment reconnaître? Parce que forcément, il existe des symptômes. C'est vrai qu'il y a des maladies qui sont asymptomatiques. Voilà, je sens que je serai calée jusqu'à la fin. Asymptomatique. Est-ce que pour les ulcères, c'est pareil ou bien on peut les reconnaître à partir de certains signes? Alors, les ulcères, l'ulcère classiquement, en médecine, on avait ce terme, le type de description. La forme typique d'un ulcère se présente sous la forme de ce qu'on appelle de faim douloureuse, de crampes douloureuses. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ont l'estomac vide, ont mal à l'estomac, dans la partie haute de l'abdomen. Elles ont des crampes et manger permet de soulager ces douleurs pendant un certain temps jusqu'à ce que la douleur revienne. Et en général, ce sont des douleurs comme ça, des brûlures. Ce sont des douleurs à type de brûlure. Et en général, dans ce type-là, c'est des douleurs qui surviennent en général par crise. Par crise, pendant un certain temps, vous avez des douleurs dans l'année. Certains mois de l'année, vous souffrez, d'autres mois, plus rien. Et après, ça peut revenir. Ou alors, c'est des ulcères qui vont se révéler par une complication, donc soit une hémorragie interne, on va vomir du sang, soit une perforation, on va avoir une forte crise douloureuse un jour parce que l'estomac est perforé, ou alors parce que l'ulcère va boucher le bas de l'estomac et donc on n'arrivera plus à manger parce que tout ce qu'on va manger, on va être obligé de faire ressortir par des vomissements. Ça, c'est la forme typique des ulcères. Maintenant, un ulcère peut se révéler par une douleur qui ne siège pas dans la partie haute médiane de l'abdomen, mais qui peut se présenter sous la côte droite, sous la côte gauche, parfois dans le dos. Donc, ce sont des formes atypiques et aussi la possibilité que l'ulcère soit, comme vous l'avez dit, asymptomatique. On ne sait pas qu'on a un ulcère. Il arrive parfois qu'on fasse des examens à des patients sur lesquels on tombe sur un ulcère.
Très bien. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent et ceux qui viennent d'arriver, qui nous prennent maintenant en marche, que nous sommes avec deux spécialistes sur le plateau. Et là, nous sommes en train d'échanger avec le premier. Il s'agit du docteur Aoussou Henri, qui est gastro-entérologue. Avec lui, nous parlons des ulcères de l'estomac. Notre second consultant est le docteur Ouroupou Jacques, qui est diététicien, nutritionniste, expert en diététique psycho-comportementale. Et avec lui, nous parlerons des mesures diététiques contre les ulcères. Docteur, c'est vrai que j'aurais peut-être dû poser cette question en début. Je voudrais qu'on parle un peu, parce qu'on peut pas parler des ulcères sans savoir ce que c'est que l'estomac, parce que c'est à ça que ça s'attaque d'abord. Décrivez-nous la fonction de l'estomac. L'estomac, qu'est-ce que c'est? L'importance de cette organe. Vous avez parfaitement raison. L'estomac est le premier organe qui, après, bon, évidemment, la bouche avec la salive entame la digestion. Ensuite, après la bouche, vous avez l'œsophage qui n'est qu'un conduit qui permet de faire venir les aliments dans l'estomac. L'estomac a un rôle d'amorce de la digestion et également un rôle de barrière microbienne. Et c'est ce qui fait, c'est pour ça qu'on est sujet aux ulcères. Parce que pour amorcer la digestion, l'estomac doit produire de l'acide. Et c'est lorsque cet acide produit par l'estomac est soit trop abondant ou alors le système de protection de l'estomac est défaillant que survient un ulcère. Et cet acide donc produit par l'estomac a pour rôle donc de amorcer la digestion de certains nutriments et également ça a un rôle de barrière contre les infections. Cet acide permet de éliminer des bactéries qui seraient passées par la bouche. Et enfin, l'estomac a un autre rôle, celui de réservoir, parce que il stocke les aliments et il les fait passer progressivement dans l'intestin pour que l'intestin ait le temps de faire son travail qui est terminer la digestion et absorber les nutriments. Donc c'est un rôle très important. Très important. Quand il est endommagé, vraiment, il y a de quoi à s'inquiéter. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, mais Dieu merci, on peut vivre sans estomac. Parce que les chirurgiens il y a certaines pathologies qui peuvent amener à supprimer l'estomac et à faire un montage avec l'intestin qui va assurer certaines des fonctions de l'estomac. Mais les aliments se broient comment dans ce cas-là? Si on peut supprimer l'estomac, est-ce qu'on ne mange plus quelque chose de solide? Tout ce qu'on mange, c'est du liquide, c'est ça? Non, alors l'estomac ne broie pas. L'estomac amorce la digestion. Oui. Il amorce, l'estomac ne fait pas une partie très importante de la digestion, elle amorce. Dans le cas où il n'y a plus d'estomac, évidemment, le reste de l'intestin la muqueuse peut se transformer un peu, mais c'est surtout la grande partie de la digestion est faite par l'intestin grêle et c'est l'intestin grêle qui va assurer la fonction de digestion. L'estomac, il amorce et il stocke. Et par son acide aussi, en plus de cela, par son acide, il fait une barrière de protection contre les infections. Très bien. Docteur, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque de faire les ulcères, des personnes plus exposées, et est-ce que l'ulcère même est une maladie héréditaire? D'accord. Alors, ça m'amène à revenir sur la première question pour laquelle j'ai donné une réponse partielle. J'ai dit que dans les causes des ulcères, on a l'Helicobacter pylori qui est un microbe qu'on attrape souvent dans l'enfance et qui est responsable de l'ulcère, qui est la cause la plus rencontrée. Il y a aussi les anti-inflammatoires, ces médicaments qu'on utilise assez souvent chez les personnes qui ont des problèmes d'articulation, chez les dames qui ont des problèmes de règles douloureuses. Ce sont des médicaments qu'on prend pour calmer donc les douleurs et qui vont, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'estomac en produisant de l'acide a un système de protection contre cet acide. Et en prenant des anti-inflammatoires, on réduit ce système de protection et on s'expose à faire des ulcères. Donc, il y a des gens qui sont prédisposés à faire des ulcères, soit parce que naturellement, il y a des variétés de personnes qui produisent un peu plus d'acide que d'autres. Ensuite, par ces facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs à la personne, qui sont par exemple la prise d'anti-inflammatoires. On a également dans les causes des personnes qui peuvent faire des ulcères en dehors de l'hélicobacter ou qui s'exposent davantage à des ulcères, c'est des personnes qui vont fumer beaucoup de cigarettes, ça favorise
ça augmente la sécrétion de l'acide. Et puis, il y a ceux qui consomment de l'alcool. Voilà. Et puis, il y a certaines tumeurs qui favorisent une hypersécrétion d'acide. Maintenant, est-ce que c'est une maladie héréditaire? Je dirais non. L'ulcère n'est pas une maladie héréditaire. Ok, on va parler maintenant, on va parler maintenant des traitements, mais avant de parler des traitements, on va aborder les questions, les mesures diététiques, et dans ces mesures diététiques, nous allons revenir avec le docteur Aoussou pour parler du traitement côté médical, parce qu'il y a un traitement alimentaire aussi à suivre diététique. Et nous marquons une pause, nous revenons avec notre second consultant. Alors, de retour sur notre plateau, vous suivez bien Business Matin Santé, et là, je suis avec deux spécialistes de santé. Aujourd'hui, nous parlons des ulcères de l'estomac. Nous avons abordé les questions qui ont un lien avec ce que c'est que l'ulcère d'estomac, comment les causes, les conséquences, peut-être qu'on en parlera après, mais on a un peu touché. Et maintenant, nous allons aborder les questions des mesures diététiques qui doivent accompagner le malade de l'ulcère d'estomac. Et pour en parler justement, je me perds un peu dans mes mots, oui c'est normal. Pour en parler, j'ai avec moi le docteur Ouroupou Jacques, qui est diététicien, nutritionniste, expert en diététique psychocomportementale. Et moi, c'est ça qui m'a interpellée lorsque j'ai vu, on était déjà en train de préparer l'émission, quand il a dit diététicien psychocomportemental, tout ce qui venait en haut là, j'ai oublié, c'est ça qui m'a attiré. Et donc, docteur, comme moi, certainement il y a des gens qui s'interrogent sur cette histoire de diététicien psychocomportemental. Et avant même de parler des mesures diététiques, on va expliquer un peu c'est quoi un diététicien psychocomportemental. Alors, merci beaucoup. Alors, la diététique psychocomportementale, c'est une nouvelle sous-spécialité de la diététique qui s'intéresse beaucoup plus d'appliquer la psychologie à la diététique. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des patients qui arrivent pour des consultations, mais c'est difficile pour eux d'exprimer, de pouvoir peut-être les vraies motivations qui les a menés peut-être à voir le spécialiste. Ou bien il y a des obstacles intérieurs, c'est-à-dire parfois des émotions désagréables, ou bien soit encore des pensées dures, c'est-à-dire il vient parce que la personne est obèse. Mais maintenant, étant obèse, quelles sont les vraies motivations qui l'ont amené à voir le spécialiste? Parfois, c'est difficile que le patient exprime cela, et ça pose des barrières, des obstacles pour arriver à l'accompagner à la guérison. Donc voilà un peu cette spécialité qu'on appelle la diététique psychocomportementale, s'intéresser un peu au comportement du patient, voilà, faire le lien entre la diététique et la psychologie. Et est-ce que vous vous intéressez aussi au comportement alimentaire, aux habitudes alimentaires selon les régions? Ou bien ça, c'est pas votre domaine? Non, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on doit parler de l'alimentation, de la science de l'alimentation, ben, c'est important de connaître aussi, lorsqu'on donne des orientations diététiques, il faudrait se dire, tel aliment que je voudrais que tu puisses prendre, est-ce qu'on peut le retrouver dans ta région? S'il n'y en a pas, où est-ce qu'on peut avoir l'équivalence de cela pour te permettre à ce que tu puisses véritablement manger équilibré et arriver à atteindre l'objectif qui est peut-être de réduire, je sais pas, de poids, ou bien soit encore d'éviter telle complication liée à telle pathologie. Très bien, je rappelle que nous sommes avec deux spécialistes aujourd'hui et nous parlons des ulcères de l'estomac. Il s'agit du docteur Aoussou Henri et du docteur Ouroupou Jacques. Et là, nous parlons des mesures diététiques contre les ulcères de l'estomac. Docteur, je voudrais avec vous qu'on parle maintenant des aliments. Est-ce qu'il existe des aliments pour éviter les ulcères? Et c'est quoi ces aliments-là? Okay, merci pour la question posée. Je crois que tout à l'heure, docteur Henri a déjà abordé quelques points.
effectivement, il y a des aliments qui peuvent aider à éviter, effectivement. Aujourd'hui, nous avons par exemple des aliments que je pourrais appeler des aliments agressifs. Voilà, des aliments qui irritent ici l'estomac. Donc, si aujourd'hui, la personne, je prends un exemple simple, les boissons alcoolisées, ce sont des boissons qui irritent l'estomac. Et s'il y a déjà une consommation excessive des boissons alcoolisées, ben, à long terme, ça peut déjà être une porte et ça va créer ce qu'on appelle ici des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale. Et cette mauvaise habitude alimentaire peut à la longue également créer parfois des lésions qui peuvent arriver. Donc je crois que déjà ça c'est un exemple qui peut déjà amener les gens à se dire, ben, l'habitude alimentaire, c'est-à-dire les dispositions que je prends sur le plan alimentaire peuvent également contribuer à être une porte, et la personne peut à la longue peut-être développer, ça peut être un des facteurs en fait. Voilà. Vous avez parlé de l'alcool, mais est-ce qu'il y a des aliments, d'autres aliments que vous pourriez citer ici pour nos téléspectateurs qui sont des risques pour oui, nous avons par exemple tout ce qui est comme corps gras. Tout ce qui est comme corps gras. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de consommer tout ce qui est comme par exemple de la viande avec beaucoup de la graisse par exemple. Quand c'est comme ça, c'est difficile que l'estomac puisse amorcer la digestion. Et lorsque la digestion se fait déjà d'une manière très difficile, à ce niveau, ça pose des problèmes au niveau de l'estomac. Et lorsqu'on parle de la viande, il y a beaucoup une sécrétion gastrique, surtout de l'acidité gastrique. Et donc, quand déjà il n'y a pas une bonne protection au niveau de l'estomac, ben, ça peut déjà à la longue aussi créer des problèmes. Nous avons aussi le sucre. Je voudrais parler un peu du sucre. Tout ce qui est le sucre blanc, tout ce qu'on a comme sucre, le saccharose pur. Le sucre peut créer, en fait, un effet corrosif, c'est-à-dire et un effet inflammatoire. Donc, du coup, lorsque tu prends excessivement du sucre, ben, ce sucre-là, à la longue, peut également venir créer l'effet inflammatoire et aussi, c'est-à-dire que générer une sécrétion anormale et déséquilibrer la flore intestinale et aussi peut-être engendrer de l'ulcère qui peut arriver. Donc ça, c'est déjà quelques aliments qu'il faudrait faire tellement attention, surtout lorsqu'on les prend abusivement. Très bien. On va revenir avec vous. Si vous avez donné vous avez énuméré certains aliments qu'on ne devrait pas manger, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y en a certainement qu'on doit consommer. Exactement. On va revenir avec vous aussi ces aliments-là, docteur. Avec vous, on va continuer et on va parler maintenant des traitements médicaux contre les ulcères gastriques, ulcères du duodénal. C'est ça, hein? Voilà. Alors, le traitement de l'ulcère s'articule sur deux plans. L'ulcère, le moteur de l'ulcère, le facteur principal de l'ulcère, c'est l'acidité. Donc, la première mesure de traitement qu'on met en place, c'est de stopper l'acidité de l'estomac. Donc, on propose à des patients des médicaments qui vont stopper, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais réduire de façon drastique la production d'acide au niveau de l'estomac. Ensuite, soit ça peut suffire au traitement de l'ulcère, soit il faut y associer le facteur, la cause même de l'ulcère. Et quand cette cause, c'est l'Helicobacter pylori, il faut l'éliminer par un traitement antibiotique, par des antibiotiques qu'on met pour éliminer ce microbe. Très important parce que avec le traitement antibiotique, avec l'éradication de l'Helicobacter pylori, lorsqu'il est responsable d'un ulcère, on a un risque de récidive de l'ulcère qui ne dépasse pas 5%, contre un risque qui atteindrait... Donc, il peut avoir une récidive. Il y a une possibilité de récidive, mais lorsque on a identifié l'Helicobacter pylori comme cause de l'ulcère et qu'on éradique par un traitement antibiotique bien suivi, on a moins de 5% de risque de récidive. Par contre, ce risque serait de 50 à 80% de récidive si l'Helicobacter pylori n'est pas éradiqué. Donc, dans le cadre de l'Helicobacter pylori, c'est cela.
Dans le cadre d'un ulcère médicamenteux par des anti-inflammatoires, c'est bien évidemment éviter, suspendre les traitements anti-inflammatoires et en cas de nécessité absolue de prendre un anti-inflammatoire, le faire sous contrôle médical et en associant des médicaments qui stoppent l'acidité. Très bien. La question que je vais poser maintenant, c'est à vous deux. Généralement, quand on rencontre des gens qui sont profanes, bon, des novices comme nous, généralement on attribue aux ulcères l'une des causes, l'une des raisons quand on évoque, on dit souvent que c'est quand on prend les médicaments sans avoir mangé au préalable, ça peut créer à la longue des ulcères. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous deux, docteur. Docteur Oussou. Alors, c'est sûr qu'un anti-inflammatoire que vous prenez va baisser la barrière de protection de la muqueuse de l'estomac. Sans nourriture. Hein, déjà, lui-même, avec ou sans de la nourriture. Et a fortiori, à jeun, où c'est de l'acidité, où la muqueuse est davantage exposée à la production acide. Ça, c'est très clair. Maintenant, ça dépend de ce qu'il y a comme médicament. Un médicament qui peut avoir une composante agressive sur la muqueuse de l'estomac, c'est sûr que le prendre à jeun, vous exposez la muqueuse de l'estomac à cette agressivité. Cette agressivité peut être acide comme elle peut être d'une autre forme parce que il peut s'agir de protéines qui vont agresser la paroi de l'estomac, qui joue également un rôle contre la survenue d'un ulcère. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien respecter les consignes du médecin et puis s'imprégner également des consignes. Il y a certains médicaments qu'on conseille de prendre à jeun, il y en a d'autres qu'on conseille de prendre au repas, voire même au milieu du repas. Ça prend en compte ces différents aspects. Très bien. Docteur Ouroupou, vous, que dites-vous de ce que les gens disent que prendre des médicaments peuvent créer parfois à la longue des ulcères? Alors, je crois que les médicaments, effectivement, ont des principes actifs et lorsqu'on les prend, ils libèrent des substances. Maintenant, ces substances peuvent également venir agresser effectivement la flore intestinale. C'est pourquoi le fait le plus souvent, je crois que c'est conseillé de manger. C'est vrai qu'il y a des médicaments qu'il faudrait également le prendre à jeun. Mais la plupart de tout ce qui est comme médicaments, on conseille toujours de manger avant de les prendre. Pourquoi? Ça permet effectivement, l'aliment joue le rôle de tampon, d'accord, et contribue aussi à réduire l'acidité déjà, parce que l'aliment déjà étant dans l'estomac, aide ici à éviter à ce que lorsque le médicament viendra encore sur l'estomac, créer encore plus d'agressivité à l'estomac. Donc, je crois que lorsqu'on donne des consignes qu'il faudrait prendre un médicament après le repas, je crois que c'est après étude. Donc, il faudrait que le malade ou bien le patient vraiment suive les instructions qui sont données par soit son médecin. Je crois que c'est important. Très bien. Quels sont, dans ce cas-là, on a parlé des aliments déconseillés, quels sont les aliments conseillés pour un malade d'ulcère ou bien pour quelqu'un même qui ne fait pas la maladie mais qui ne voudrait jamais en faire? Conseil diététique pratique. D'accord, ok, merci. Alors, sur le plan diététique, première des choses qu'il faudrait se dire, c'est que pour éviter de développer l'ulcère, ou bien soit pour celui qui souffre de l'ulcère, première des choses, c'est d'intégrer, augmenter la consommation de tout ce qui est comme fibres solubles. Et les fibres solubles, on les retrouve plus dans le règne végétal. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudrait consommer des fruits, des légumes et des légumineuses qui contiennent des fibres. Parce que eux, ils vont venir maintenant tapisser la flore intestinale, l'intérieur de l'estomac. Comme un jardin, comme une forêt. Exactement. Et déjà, aider à ce qu'ils puissent avoir peut-être moins de sécrétion gastrique et aider pour celui déjà qui développe l'ulcère, il va peut-être moins sentir des douleurs et autres. Je vais imaginer, si je comprends bien, simplement, en français facile, bon, peut-être même que c'est même pas un français facile, donc, il ne faudrait pas faire de notre estomac une savane, mais plutôt une forêt. D'accord, un peu cela.
Un peu cela, on pourrait dire. Okay. Un peu cela. Et donc, en plus des fibres, je crois qu'il y a également des recherches récentes qui encouragent aussi d'augmenter la consommation de tout ce qui contient ce qu'on appelle les bêta-carotènes provitamine A, parce que eux également contribuent à un bon développement, ou bien soit une bonne production du mucus gastrique qui également protège l'estomac. Donc, tout ce qui contient de la vitamine A, c'est aussi à encourager à consommer cela, mais aussi c'est important à un certain niveau de faire attention pour ceux qui font par exemple les jeûnes. Si tu souffres de l'ulcère, ça c'est important. Si tu souffres de l'ulcère, véritablement, et que tu fais les jeûnes, il serait intéressant de ne pas faire de jeûnes qui soient vraiment tellement prolongés. Parce que à long terme, tu as rien. Atténuer ça avec de l'eau. Faut pas faire un jeûne à sec, faut peut-être mélanger. C'est plus des jeûnes, madame. Mais non, c'est plus des jeûnes. Qu'est-ce qu'on appelle le jeûne sec, le jeûne affublé, le jeûne... Okay, quand on souffre peut-être d'un ulcère, faut utiliser le jeûne atténué. Peut-être, mais bon, du coup, mais c'est que sûr, quand il n'y a rien dans l'estomac pour celui qui souffre de l'ulcère, je crois que là, il risquerait encore d'augmenter son problème. C'est pourquoi il faudrait fractionner les repas pour que à chaque fois il puisse quand même avoir un peu de repas, un peu d'aliments dans l'estomac. Parce que si tu quittes le matin à 6 heures et que tu manges rien jusqu'à 18 heures, alors que tu développes l'ulcère, je crois que ça c'est une mauvaise... c'est vraiment, c'est pas un bon comportement alimentaire. Très bien. Une deuxième question pour vous deux. Très généralement en Afrique ici, nos mamans ont l'habitude de dire quand elles finissent d'accoucher, j'ai plaie de ventre. Et puis on nous donne beaucoup de piments pour se purger en tant que femme qui vient de donner naissance. Et très souvent aussi on dit que c'est la cause des ulcères. Est-ce une bonne chose d'utiliser beaucoup de piments pour se purger quand on a un ulcère? Est-ce que le piment peut être une cause qui déclenche l'ulcère? Docteur Oussou. D'accord. Alors, le piment, dans les études qui ont été menées, le piment n'a pas été répertorié comme une cause d'ulcère. Le piment, en soi, n'agresse pas en tant que tel la muqueuse. Il crée une sensation de brûlure. Et c'est pour ça que la muqueuse étant rendue à vif par un ulcère, on a davantage de sensations de brûlure. Par contre, il y a des patients, on a dit asymptomatiques de l'ulcère, qui consomment du piment et qui ne ressentent rien. Donc, mon confrère ici présent va mieux vous dire. C'est en fait, pour nous, quand un patient souffre d'ulcère, on lui dit de faire attention au piment. S'il ne le tolère pas, qu'il ne le mange pas. C'est sûr que le piment ne va pas aggraver son ulcère, mais ça va juste lui donner un inconfort et aggraver sa douleur. Et cette histoire de plaie de ventre? La plaie de ventre, ça, je ne saurais me prononcer parce que j'ai plaie de ventre. Je ne sais pas ce que les gens appellent la plaie de ventre. On retrouve du tout dans la plaie de ventre. Docteur, la place du piment concernant l'alimentation d'un malade d'ulcère, est-ce que c'est l'une des causes ou bien c'est à proscrire carrément? Alors, ce n'est pas à proscrire parce que tout ce qui est comme épices, il y a des patients qui tolèrent quelques épices et d'autres non. Donc, effectivement, en fait, ce n'est pas le piment qui vient créer l'ulcère, mais ça peut-être réveiller les douleurs et autres. Donc, si déjà la personne tolère le piment, bon, on peut lui demander de prendre avec, en diminuant peut-être un peu simplement la quantité, et s'il le tolère, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, il n'arrive pas carrément à tolérer, ben, je crois que il serait idéal pour lui de simplement d'arrêter cela. Voilà ce que je pourrais dire. Maintenant, concernant les plaies de ventre. En fait de compte, moi je crois qu'il y a un problème. Il y a des habitudes qui nous ont été peut-être communiquées par les aïeux. Peut-être qu'ils ont l'habitude de faire, mais qu'il ne faudrait pas peut-être le prendre comme parole d'évangile et l'appliquer comme ça.
la science aujourd'hui évolue tellement que tout ce qu'on fait, il serait idéal de l'apprécier à la lumière aussi de la science, de la médecine aujourd'hui. Parce donc, que lorsqu'on parle de... Aoussou, vous ne savez pas ce que c'est que cette histoire de plaie. Mais imaginons par exemple, je donne un exemple peut-être qui peut paraître bizarre. Quelqu'un peut-être accouche et on dit du coup il y a une plaie, d'accord, et qu'il faudrait qu'il puisse prendre de l'eau chaude ou bien beaucoup de piment. Mais je me pose une question. Quel est le lien entre l'utérus et l'estomac? Alors, quand il prend ces piments, ça va dans l'estomac ou bien ça va dans l'utérus? C'est la question que je me pose en fait. Donc on ne pourra pas trouver la réponse à cette question. Donc là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. J'ai reçu sur mon plateau le docteur Aoussou Henri, gastro-entérologue, et le docteur Ouroupou qui est diététicien. Lui, je dois tout dire. Hein. Il est diététicien, nutritionniste, expert en diététique psycho-comportementale. Ça me plaît, c'est ce qui me tue même. Diététique psycho-comportementale, et nous avons parlé avec eux des ulcères de l'estomac, et avec le docteur Ouroupou, nous avons vu un peu le volet, les mesures diététiques. Docteur, si vous avez un dernier mot, vraiment dernier mot en une phrase, chacun. Alors, en un mot, je voudrais que nos téléspectateurs fassent bien la part des choses entre l'ulcère du duodénum qui n'est pas méchant, l'ulcère de l'estomac qui requiert une surveillance particulière, de 1. De 2, savoir qu'il faut faire attention aux anti-inflammatoires qui peuvent provoquer des complications même d'un ulcère existant ou provoquer un ulcère. Et de 3, savoir que la majorité des ulcères, surtout dans nos pays à l'hygiène pas... À l'hygiène douteuse. Je me permets de le dire. La majorité des causes, c'est l'Helicobacter pylori, qui est un microbe qu'on attrape par la bouche et qui est responsable de ces ulcères, et de bien respecter les consignes des médecins pour l'éradication de l'Helicobacter pylori, qui permet d'obtenir une guérison définitive de cet ulcère. Et surtout, on n'a peut-être pas parlé dans l'émission, ce n'était pas l'objet, mais les mêmes Helicobacter pylori qui, en dehors de l'ulcère, peut provoquer d'autres soucis à l'estomac. Ça, c'est une vraie phrase avec beaucoup de virgules. Docteur. Alors, ce que moi je pourrais dire aux téléspectateurs, c'est de leur dire simplement que la santé, c'est aussi l'ensemble des choix que nous opérons dans la vie. Et donc, ces choix passent aussi par l'aspect alimentaire. Et c'est pourquoi, s'il y a déjà une prise en charge médicale et associée avec une prise en charge aussi diététique, je crois que les deux pourront mieux aider le patient véritablement à être épanoui par rapport à sa santé. Ne négligeons pas aussi les choix sur le plan alimentaire. Souvent, on les néglige. Et si on les néglige, ça devient difficile d'arriver à un certain niveau de guérison, parce que si déjà tu négliges certains aspects, ça risquerait de créer de problèmes. Merci beaucoup à nos deux consultants. Il s'agit du docteur Aoussou Henri et du docteur Ouroupou Jacques. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. C'est Aimé Bodje qui a réalisé cette émission avec toute l'équipe qui l'accompagne. À la semaine prochaine. À très vite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.